Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le point sur le marché aujourd'hui. On va revenir sur les structures dont je vous ai parlé dernièrement. On va également parler de l'or. Je vais revenir sur le graphique du gold. Et on va voir également qu'il y a des choses intéressantes sur l'or en ce moment. Je vous rappelle également que pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les vagues d'Elliott, que j'ai écrit un livre sur le sujet. Il est disponible sur Amazon en format papier ou en e-book. Vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. On va passer tout de suite à la vidéo. Let's go. Alors commençons par le Bitcoin, donc on va revenir dessus avec le scénario dont je vous avais proposé la dernière fois, c'est-à-dire ce move ici en A, B et potentiellement C ici, soit en running, soit en expanding si on vient casser, donc c'est toujours l'idée. Et on avait touché les niveaux intéressants ici, donc on s'était dit que pourquoi pas on pourrait avoir une réaction aussi intéressante sur ces niveaux, et donc ce qu'on attendait de voir c'était quelque chose comme ceci pour de l'achat. Et ce qu'on ne voulait pas voir c'était quelque chose comme ceci pour de la vente. Et force est de constater que il semblerait que ce soit plutôt le deuxième schéma qu'on dessine pour le moment, c'est-à-dire soit quelque chose comme ceci pour de la vente, soit quelque chose en contraction comme ceci pour de la vente, toujours en triangle ici, avec pour objectif de revenir casser ce bas. Donc voilà. Par rapport à la structure, c'est ce qui semblerait se dessiner pour le moment. On avait ce premier move, un move correctif, donc pourquoi pas ici A, B, on pourrait être sur le mouvement C ici, potentiellement pas terminé tant qu'on ne casse pas ce top, et derrière voilà, on pourrait voir quelque chose comme ceci en triangle, ce n'est pas impossible. On pourrait également voir quelque chose ici en running, pour venir pousser un peu plus fort et venir faire ce flat comme ceci, mais là, à l'instant T, la structure est plutôt baissière, donc c'est pas hyper bon signe à court terme. Donc dans les prochains jours et semaines à venir, on pourrait s'attendre à un drop pour revenir casser ce bas. Mais voilà, on garde en tête qu'on a touché les niveaux ici, capable de faire réagir les prix. Donc je vous rappelle ici le niveau, c'est les 1,236 du mouvement A ici. Donc voilà, c'est ce niveau ici qui est vraiment le niveau théorique pour soit une flat étendue, une flat irrégulière. Donc on garde ça en tête, mais voilà, il faut être réaliste. Le move en cours n'est pas très réjouissant, donc on reste plutôt prudent pour le moment. Pas de signaux d'achat. Après pour de la vente ici, donc on pourrait tenter pourquoi pas de la vente pour se hedger. Mais là en l'état, je pense que la structure est encore en cours de formation. Donc on va voir si on aura plutôt quelque chose en triangle ou si on aura quelque chose plutôt en flat ici. Donc voilà, ça va être les deux idées. Et si toutefois on vient à avoir une accélération, je vous rappelle qu'on cherche un move en 5 temps ici pour une flat en running ou en étendu. Donc si on voit qu'on commence à accélérer, on pourra du coup tenter d'acheter ici la jambe 4 pour jouer le mouvement 5, les prises de liquidité, je vous rappelle, de ces niveaux et de ces niveaux, comme TP. Donc pour le schéma ici en A, B et C, premier scénario, où C ici on vient carrément casser le top. Donc voilà, donc c'est les idées. Pour le moment, il n'y a rien à faire, et pour jouer l'achat, malheureusement, j'ai bien peur qu'on pourra rentrer quand on sera là-haut. Parce que ici, même si on est en triangle, en finition de triangle, ici, ça va être très difficile d'être acheteur. Voilà, on pourrait très bien faire une Y ici en triangle, pour ensuite le départ. Et donc on ne casserait pas ce bas, ce qui est possible, mais voilà. Du coup, il faut mettre un peu les probas de son côté. Pour le moment, le mouvement baissier est toujours puissant, et il est très probable de venir casser ce bas, malgré que les niveaux aient été touchés. Donc, pour l'instant, plutôt de spectateur, et pour jouer de l'achat, j'ai bien peur que ça ne sera pas pour ce move. Bon, on restera plutôt spectateur. Ethereum, même chose, même si ici la structure est un petit peu plus sympa, on est toujours sur cette idée en A, B et C pour revenir casser ce top. Le scénario alternatif où ici on est en X' pour venir casser ce bas est toujours d'actualité également. Donc la même chose pour Ethereum, difficile de se positionner dans un sens ou dans l'autre. Cependant ici en 4 heures, le move est un petit peu plus intéressant. On verrait bien quelque chose comme ceci. Le premier mouvement A, et là on fait soit une B déjà terminée ici, soit une B ici en WXY. Donc on refait un mouvement 3 temps ici, pour revenir casser ce top. Et après, une fois ce top cassé, si jamais c'est le schéma qu'on dessine, voilà, il faut être très très vigilant à ce qu'on n'ait pas une continuation baissière pour revenir casser ce bas à minima, si on ne va pas après plus bas encore.
Donc là, la structure sur Ethereum en court terme, c'est-à-dire en 4 heures, est un petit peu plus sympa. On pourrait également voir ce triangle ici, comme ceci. Toujours pour de la vente. Donc ça voilà, c'est toujours possible. Donc on reste vigilant. Et à la cassure de ce top ici, il faudra se protéger. Pourquoi pas via les options. Et voilà, je vous rappelle que j'utilise Delta Exchange. Et pour ceux qui se posent des questions du coup sur Delta Exchange, avec ce qui se passe en ce moment, ils envoient du coup des mails. Delta a envoyé un mail du coup pour rassurer sa communauté en disant que le DETO n'est pas utilisé. Le DETO, c'est la crypto-monnaie de Delta Exchange, n'est pas utilisé, n'est utilisé nulle part. Premièrement parce qu'ils ne veulent pas le faire, et deuxièmement parce que personne n'accepte les DETO en collatéral. Donc même s'ils le voulaient, ils ne le pourraient pas. Donc voilà, ils ont envoyé un petit mail pour rassurer la communauté. Le DETO n'est pas utilisé, n'est utilisé nulle part, et seulement utilisé pour payer les frais sur la plateforme. Donc voilà, pour le petit instant Delta Exchange, je vous mets un lien d'affiliation dans la description si vous êtes intéressé, ça permettra de soutenir la chaîne, et ça vous permettra d'accéder aux options sur les cryptos. Voilà, pour cette petite instant pub. Donc Ethereum un petit peu plus optimiste ici en 4 heures. Mais après sur la structure large, on attend toujours plutôt dans l'idée un move comme ceci en 3 temps pour le move Y. Et tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on pourra viser ce A, B et C. Mais là, pour le coup, on aura plus le temps que sur le Bitcoin pour voir ce move venir. Pour l'instant, toujours un spectateur. Il est possible ici de revenir casser ce bas. Donc on reste vigilant. Crypto également, je vous avais parlé de Link la dernière fois, qui était peut-être un petit peu plus intéressante à l'achat. Je vais juste revenir dessus pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, avec ce move ici en WXY pour un mouvement en flat qui est toujours intéressant. Cependant, toujours pas de signal d'achat sur Link, on est toujours spectateur, mais l'idée est toujours de venir casser ces tops pour le Link. Et Chiliz également, une structure assez originale qu'on ne voit pas souvent, ce serait potentiellement ce triangle ici d'élargissement en A, B, C, D, E pour le mouvement B. Hop. Donc on passe en weekly rapidement. Donc l'idée est de venir chercher une grande vague B sur le Chiliz. Donc ici avec ce mouvement en 3 temps A, le move en 3 B pour ensuite le drop, toujours comme sur la majorité des crypto-monnaies. Donc Chiliz, il est possible ici qu'on ait trouvé le B interne sur ces niveaux. Tant qu'on reste en weekly sur le RSI au-dessus de la zone des 50 de RSI et de ce pivot, c'est plutôt intéressant. La structure en interne, cependant, ici est pareil, difficile. Donc là, soit on a un running, donc on a un nouveau drop avant le push, et donc là, ça sera intéressant pour jouer de l'achat. Si en revanche on vient casser ce bas ici, il faudra être plutôt prudent à ce qu'on n'ait pas un move dans l'autre sens comme ceci, pour recasser une nouvelle fois ce bas avant potentiellement le départ ici. Ce qu'on peut très bien faire une vague E en 3 temps comme ceci, comme sur Ethereum et compagnie. Et voilà, par rapport à la structure, c'est plutôt intéressant ici sur Chiliz, ce move A, B, C, D, E en triangle d'élargissement. Donc avec pour idée de venir chercher une grande jambe B. Les objectifs théoriques se situent au 100% d'extension du premier move, donc de ce A ici. Donc on prend le départ du mouvement, le sommet de A et le bas de B potentiel. Et donc là, ça nous ramène en log ici au 47 centimes et en vue classique au 33. Donc venir chasser la liquidité au-dessus de ce niveau. Donc voilà. Sur Chiliz, si on vient à continuer la hausse, à la cassure de cette mèche ici, on est extrêmement prudent, on commence à prendre des profits. Derrière, on a une autre zone de liquidité juste au-dessus. Donc voilà, ça c'est les deux niveaux et objectifs par rapport à la liquidité sur Chiliz, et également les 100% d'extension en vue classique. Et en vue log, on monte un petit peu plus haut ici. Voilà pour l'idée, mais le sens long terme, c'est toujours de la vente, comme sur la majorité des cryptos. Hop. Voilà, du coup pour Chiliz, et je voulais également parler de Cardano aussi. Cardano, pour vous dire d'être patient en fait sur ce genre de coin. Donc c'est pas le seul qui a ce genre de graphe ici complètement baissier. Hop. Et là on voit en fait que sur le RSI il n'y a pas de momentum acheteur. On est encore toujours très bas sur le RSI,
Donc soyez patient ici pour chercher de l'achat. Donc là on va attendre en 3 jours la reprise du pivot qui n'a toujours pas été effectuée, qui pourrait indiquer un rebond technique. Et attention à ce qu'on ne fasse pas des moves ici comme ceci en running. Ça sera possible. Voilà, pour reprendre du coup différents exemples, donc on avait par exemple ces niveaux ici qui est un petit peu similaire, là où on voit que sur le récit il n'y a pas de momentum acheteur, et bien sur toute cette phase on est resté baissier, donc voilà, on est peut-être ici hein, sur Cardano, on est peut-être là, mais là en tout cas sur le récit il n'y avait pas de momentum acheteur comme on le voit actuellement, et au moment où on reprend ces anciens niveaux, donc c'est-à-dire ici, on commence un mouvement correctif, ou un mouvement haussier en fait. Donc là, en l'occurrence, c'était un mouvement correctif, on était revenu casser ce bas une nouvelle fois. On a eu la même chose sur ces niveaux. Au moment où on reprend ici sur le RSI le momentum, c'est le départ ici du mouvement haussier. Voilà, après, il y a eu le Covid. Et voilà, c'était juste pour vous mettre en garde un peu et voilà, d'être patient. Et au final, vous vous rendez compte que vous rentrez pas tard. Hein, au moment où on reprend, vous rentrez vraiment au début du mouvement ici. Donc soyez patient, pas de panique. Cardano, s'il doit effectuer un mouvement haussier, on le verra par rapport ici. Donc là, en 3 jours, ce pivot ici, et en weekly, ce pivot ici. Donc là, ça correspond aux 50 de RSI sur le weekly, qui pourrait indiquer que la tendance est remise en cause en weekly. Pour le moment, on est toujours vendeur. Et également, je vais vous montrer ici un exemple où ça n'avait pas marché. C'est ce moment où ici, on avait une phase latérale. Le moment où on casse, ici, c'était le top. Et on a eu le drop. Pourquoi c'était le top et qu'on n'a pas eu de move correctif comme ça en 3 temps, du coup. Hop. C'est parce que ce move-là, c'était déjà le 3e temps d'un mouvement correctif. C'est-à-dire ce mouvement ici en running. Hop. Et du coup, voilà, c'est le mouvement C ici qui avait cassé les anciens pivots avant de créer le drop. Donc voilà, il y a des faux signaux également. Donc si vous travaillez les vagues d'Elliott, vous pouvez filtrer ces faux signaux grâce à votre décompte. Mais voilà, il faut rester plutôt vigilant. Mais là, dans l'idée, étant donné qu'on a potentiellement un triangle sur ces niveaux, il est difficile de voir un mouvement comme ceci en A, B et C en running. Hop, comme ceci. Ou alors on est en A ici. Et là, on est en B et C en running. Donc ça reste possible. Cependant, voilà, au moment où on cassera ce pivot en 3 jours, ça sera quand même un signal intéressant. Et il se fera très rapidement. Hein, si on a une réaction haussière ici, il est possible qu'on voit dès ces niveaux ici la cassure du pivot. Restez patient, que ce soit sur Cardano ou sur toutes les autres cryptos qui ont un graphique similaire complètement baissier. Et enfin, je voulais parler de l'or pour revenir ici sur ce M-top dont on a pas mal entendu parler à un certain moment ici. Et là, tout le monde disait, bah, c'est terminé le gold, on a fait le M-top mensuel. C'est fini, ça va à la cave. Sauf que voilà, je vous avais mis en garde par rapport à de la vente sur l'or. Là, tant qu'on restait au-dessus de la trendline, il était intéressant d'observer l'or pour jouer de l'achat, toujours, et pas de la vente. Et on peut observer ici qu'on est venu pile poil s'appuyer sur la trend sans venir la casser, et on a eu une belle réaction. On est en train de faire une avalanche haussière en mensuel, ce qui est plutôt intéressant. On n'a toujours pas la validation acheteuse avec le récit et la cassure de la trend, mais l'idée ici est de venir faire un flat des plus classiques. En 3 temps, ABC pour une continuation et la cassure de ce top. Donc voilà, c'est l'idée. En weekly, on a cassé la trend déjà en weekly, plus on est en train de reprendre la zone de neutralité sur le RSI, ce qui indique que la tendance en weekly est en train de s'inverser. Et là, voilà, si on a du coup des setups intéressants à l'achat, il sera intéressant ici de rentrer en position sur l'or pour venir casser ce top. Et pour ceux qui travaillent Wyckoff, ou pour ceux qui ne connaissent pas Wyckoff, attention ici à ce qu'on n'ait pas une distribution avec un PC, ARST, SO, UT, UTAT potentiellement, mais derrière c'est un drop. Si là on est en distribution de Wyckoff, c'est un drop. Du coup, le moment en fait où on va casser ces tops ici, ça ne sera pas un signal d'achat. C'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Si vous suivez ces patterns de M-top ici et que vous êtes vendeur sur ces niveaux et acheteur à la cassure, vous êtes complètement hors tempo ici. C'est-à-dire que là, le moment, si par exemple on achète ces niveaux, le moment où on casse ici,
c'est une prise de bénéfice et c'est pas un signal d'achat du tout. Parce qu'au moment où on va casser, on pourra très bien avoir le retournement ici. Ok. Du coup voilà, attention par rapport au tempo. Ici on cherche de l'achat et à la cassure ici on cherchera plutôt de la vente. Enfin, ou de la prise de bénéfice. Et ça sera plus trop le moment d'acheter. Parce que si on fait ici une distribution, bah derrière c'est une distribution en monthly. Du coup c'est pas un petit move qui va nous attendre. Voilà pour l'or. Intéressant, on a eu les signaux, que ça soit en weekly ou en 3 jours également, où on est passé plutôt haussier en moyen terme. On attendra pourquoi pas une correction pour jouer de l'achat, pour venir casser les anciens sommets. Voilà, du coup c'est l'idée sur l'or. Plutôt intéressant en attente de setup. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.